Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de regarder un petit peu les cartes qu'il y a dans ce nouveau pack héros pour Marvel Champion. C'est Black Widow, c'est le quatrième pack de héros indépendants. Donc ce Black Widow, quand on nous l'annonce, sachant qu'il y avait Thor juste avant, que derrière il y a Doctor Strange et Hulk, ça fait pas vraiment rêver hein, par rapport aux autres. Et puis en fait, détrompez-vous complètement, c'est une bombe atomique. Il y a un nouvel effet de jeu qui nous est proposé avec ce pack héros. En fait, c'est des cartes qu'on appelle les cartes préparation, qui vont avoir comme faculté en fait de se déclencher en réponse aux événements du jeu. Et donc ça va complètement changer la dynamique du jeu. Si vous êtes des maniaques du contrôle comme moi, et ben vous allez adorer ces mécaniques, puisque en fait vous allez avoir des réponses à plein de situations de jeu. Les cartes, elles sont vraiment énormes. J'ai tout préparé. J'ai reçu le pack hier. J'ai déjà fait 6 parties avec. Alors moi, pour l'instant, j'ai joué qu'avec le pack normal, hein, comme d'habitude. Je vous incruste à l'image cette petite carte sur laquelle vous voyez la liste de toutes les cartes contenues dans le paquet qui nous est proposé aujourd'hui. C'est un deck du coup basé sur la justice, l'affinité, si c'est justice, donc sur le contrôle de la manigance. Moi c'est les deux affinités avec le commandement que je préfère jouer, puisque ça nous permet d'avoir un gros contrôle sur l'évolution du scénario. C'est vraiment extrêmement bonnard à jouer, surtout avec ce héros, Natasha Romanoff, qui est en version héros Black Widow donc. Vraiment une bombe. J'ai pour l'instant fait donc 6 parties, j'en ai fait 4 contre Rhino, parce que j'ai perdu la première sans avoir joué pratiquement. Du coup j'étais tellement vexé, j'en ai fait 3 d'affilée pour voir si statistiquement c'était si c'était genre un 50% ou des trucs comme ça. En fait les 3 autres parties j'ai vraiment marché sur Rhino. Pour Clo, ça s'est relativement bien passé aussi, et pour Ultron, c'était mais vraiment magique, puisque je me suis arrangé pour le terminer à l'étape 1, donc j'ai joué genre 18 ou 19 tours en restant à l'étape 1 de Ultron. Donc c'est toujours pareil, hein, tous ces tests ont été faits en normal avec le test, avec le paquet qu'on nous propose directement en préconstruit ici. Donc c'est pas, je pense que ça peut être largement amélioré, mais c'est super sympa quoi. Alors du coup, juste avant de commencer la revue des cartes, puisque je ne l'ai pas fait la première fois, il faut quand même jeter un coup d'œil aux sphères qui nous sont proposées sur les ressources des 15 cartes du set Black Widow. Donc on a 5 cartes qui sont physiques, 5 cartes qui sont énergie, 4 cartes mentales et une seule carte libre. Du coup la répartition est relativement homogène, hein. On a 5, 5, 4, 1, c'est pas mal du tout. Allez, on va commencer directement par le héros, donc on va commencer par l'alter ego, c'est Natasha Romanoff. Donc il faut savoir qu'elle a que 6 en taille de main, enfin que 6, j'abuse, elle a 6 en taille de main, ce qui est une taille très correcte. Par contre, elle a que 9 points de vie. Et 9 points de vie, au début, la première fois qu'on lit ça, on se dit, putain, ça va être chiant, parce que du coup, je vais pas pouvoir tanker beaucoup de dégâts. Mais en fait, il y a une mécanique à l'intérieur du set de Black Widow qui fait que, en fait, on est ultra safe, même avec 9 points de vie. Sa capacité, donc, il faut quand même rappeler qu'elle est shield et espion en alter ego, parce que quand elle va être en héros, elle passe Avenger espion à la place de shield. Donc espion, ça va être important parce que ça va nous permettre de jouer une carte supplémentaire que peu de héros du coup vont pouvoir jouer. Donc sa capacité, c'est préparatif de mission. C'est une réponse. Après avoir joué une carte de préparation, on peut piocher une carte. C'est limité une fois par phase. Donc comme me l'a fait parfaitement remarquer Noodle dans la dernière vidéo sur Thor, j'ai fait une petite confusion sur la capacité en garde, je crois, de Thor. On peut la déclencher 2 fois par tour du coup, puisqu'il y a 2 phases dans ce jeu. Il y a une phase joueur et une phase méchant. Bon, là par contre, pour jouer une carte préparation pendant la phase de méchant, je ne sais pas du tout comment on peut faire actuellement, je ne crois pas que ce soit faisable. Donc vous allez essentiellement la jouer pendant la phase joueur, hein. Et pendant la phase joueur, quand vous jouerez une carte préparation, vous pourrez piocher une carte. Donc les cartes préparation, ce sont toutes des cartes amélioration qui coûtent des coûts différents. En général, ça coûte de 1 à 3. Et ça va vous permettre de faire des effets réponse sur le jeu. On va y venir au fur et à mesure.
Et après, en héros, elle devient Avenger, et elle a 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Sa capacité fait faiseuse de veuve. C'est une réponse. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, vous infligez 1 point de dégâts à un ennemi. C'est assez polyvalent et très fort. Déjà sa compétence, eh ben, vous allez voir des cartes préparation, vous allez en déclencher beaucoup dans une partie, donc vous allez faire beaucoup de dégâts, c'est pas du tout limité, donc si vous déclenchez 3 cartes de préparation pendant la phase du méchant, eh ben, vous allez faire 3 fois 1 point de dégâts. Donc c'est ultra sympa pour enlever les effets tenaces, pour tuer les sbires à qui il reste très peu de points de vie et ainsi de suite. Et comme c'est pas une attaque, ce n'est pas une attaque, c'est une réponse qui n'a pas la capacité attaque entre parenthèses, donc ça veut dire que vous ne prenez pas la riposte. Donc vous pouvez tuer des ennemis qui ont riposte sans prendre de dégâts. Après, en ce qui concerne ses caractéristiques, moi j'ai par le passé dit que j'aimais pas forcément les héros qui ont 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Et en fait, avec la force de l'expérience, je me rends compte que les 2 héros avec lesquels je préfère jouer actuellement, c'est Captain America et Black Widow, et ils ont 2 dans chaque caractéristique. Et en fait, ça va être exactement pareil que pour Captain America. Elle va avoir un équipement dans son set, particulier à Black Widow, qui fait qu'on va pouvoir augmenter sa capacité en défense. Donc moi j'aime pas particulièrement défendre dans ce jeu, mais avec Black Widow tout est changé parce que justement sa combinaison va lui permettre de se redresser pendant la phase du méchant de façon à ce que vous puissiez la jouer pendant la phase du joueur tous les tours 2 fois. Et ça c'est pareil que pour Captain America, ça change vraiment tout quoi. Donc c'est un héros polyvalent, c'est un héros qui est vraiment c'est de la dynamite quoi. En l'essayant là, dans les 6 parties que j'ai jouées, c'est vraiment... si vous aimez les decks où il y a des combos qui déclenchent des combos, ben, c'est fait pour vous. Ça va être axé à mort sur le contrôle, puisque les cartes préparation sont faites pour contrôler le deck de rencontre. Je vais vous présenter ça immédiatement. Son allié spécifique, c'est le soldat de l'hiver. Donc soldat de l'hiver, c'est un allié pour 4. Il a 2 en contre, 2 en attaque et 4 points de vie, ce qui est énorme. Il est Avenger et espion. Et vous réduisez de 1 le coût pour jouer le soldat de l'hiver pour chacune des cartes préparation que vous contrôlez. Des cartes préparation, on va en jouer beaucoup avec Black Widow, à moins qu'on soit vraiment pressé par le deck de rencontre. On va en garder en permanence 2, 3, des fois 4, souvent beaucoup plus que ça. Et du coup, votre soldat de l'hiver, quand vous allez l'avoir, eh ben, vous allez le payer vraiment pas cher du tout. Moi, ça m'est arrivé très souvent de l'avoir gratuit, de le payer pour 1, des fois pour 2, mais pratiquement tout le temps gratuit, sauf si vous l'avez dans votre main de départ, à ce moment-là c'est la mort. Et encore même pas, je pense qu'on peut bricoler pour le payer très peu cher dès le début de la partie, et en plus c'est un allié dont vous allez pouvoir avoir l'utilité 4 fois, c'est énorme. C'est énorme, ce soldat de l'hiver il est vraiment super bien. C'est la même mécanique que Hercule, qui va avoir 5 points de vie mais sauf qu'Hercule, il faut avoir beaucoup de sbires, il coûte 6 à la base, donc il faut beaucoup de sbires pour que Hercule coûte pas cher. Là, un coup de 4, enfin ils auraient dû mettre un coup de 5 je pense. Parce que ça c'est vraiment un allié qui est méga fort, vous allez le voir à l'usage. Dès qu'on l'a, on peut le jouer, c'est ultra fort. Ah mince, pour cette carte, donc la carte suivante c'est un événement qui s'appelle Opération Secrète. J'avais dit que je ferais une petite vérification, du coup j'ai pas pris le temps de le faire, j'espère que vous m'en pardonnerez. Je crois soit qu'il y a une erreur de traduction, soit que c'est la seule carte de ce type qui existe dans le jeu actuellement. C'est un événement pour 3. C'est à le trait contre, donc vous vous doutez bien que vous allez contrer la manigance avec. C'est une action entre parenthèses contre. Vous retirez 4 de manigance et vous désorientez le méchant. Donc pour 3, retirer 4 de manigance, c'est déjà vraiment pas mal. En plus de désorienter le méchant, c'est vraiment très fort. Et je pense que la force qu'il y a en plus sur cette carte, c'est que c'est pas une action de héros. Je crois que c'est la seule carte du jeu qui a un contre sans vous obliger d'être en héros. C'est-à-dire que quand vous êtes en Natasha Romanoff, vous pouvez jouer cette carte de contre et retirer de la menace de la manigance principale. Donc, c'est peut-être une erreur de traduction, peut-être qu'ils ont oublié de marquer action de héros, mais moi en l'état, la carte, je la joue en Natasha Romanoff. Donc du coup c'est du caviar, parce que pouvoir désorienter un méchant au moment où vous savez qu'il va manigancer puisque vous êtes en alter ego, c'est super fort. Alors ce qui est étonnant dans ce set de cartes là, c'est qu'on n'a aucune carte en 3 exemplaires.
Toutes les cartes vraiment fortes, elles sont en 2 exemplaires. Les cartes méta plus fortes, eh ben, elles sont qu'en un seul exemplaire, hein. C'est les cartes d'amélioration spécifiques à votre héros, elles sont en un seul exemplaire. Tout ça vous l'aurez, hein, sur la carte de constitution du deck, je vous la présenterai, je vous l'incrusterai à la vidéo. Après il y a un deuxième événement ici qui s'appelle Danse de mort, c'est un événement pour 3, c'est une attaque. Cette fois il y a bien marqué action de héros, donc ça veut dire que vous ne pourrez le faire que quand vous êtes en Black Widow. Vous allez effectuer successivement 3 attaques dans l'ordre. Donc d'abord on inflige 1 point de dégâts, après on inflige 2 points de dégâts, et après on inflige 3 points de dégâts. Donc là cette fois, normalement comme c'est une attaque, vous allez avoir toutes les caractéristiques normales d'une attaque. Il n'y a pas marqué entre parenthèses attaque, alors que normalement sur une action il y a marqué entre parenthèses contre. Du coup je me demande vraiment si quand un ennemi a une riposte, vous prenez 3 points de dégâts puisque vous faites 3 attaques successives. Ça, je sais pas, puisque normalement il faudrait vraiment qu'il y ait marqué attaque entre parenthèses. Ça fait partie des petites subtilités de règles qui sont un petit peu obscures pour moi. Cette carte elle est quand même excessivement forte, notamment parce que d'abord vous infligez 1 point de dégâts, donc ça vous permet d'enlever par exemple les états tenaces. Une fois que vous allez enlever les états tenaces, vous pouvez infliger des points de dégâts. À aucun moment il est marqué que vous devez effectuer ces attaques sur des ennemis différents, donc vous pouvez le faire sur le même ennemi plusieurs fois. Donc dans l'absolu c'est une carte qui inflige 6 points de dégâts pour 3 ressources. C'est pas exceptionnel, hein, mais c'est quand même un certain confort. C'est clair que quand on va comparer au lancer de marteau qui inflige 8 points de dégâts avec les déferlements, quand on va comparer à une attaque héroïque de Captain America qui inflige 6 points de dégâts avec la capacité de sonner, celle-là elle fait que 6 points de dégâts, mais le fait de pouvoir répartir les points de dégâts à droite à gauche, ça va parfaitement comboter avec le fait qu'on va laisser des ennemis à 1 point de vie à droite à gauche, qu'on va finir après avec la capacité réponse veuve noire pour les finir en optimisant parfaitement la quantité de dégâts qu'on inflige à chacun. Donc cette capacité de danse de la mort là, moi dans toutes mes parties test je l'ai utilisée assez souvent, alors que Opération Secrète je m'en suis servi qu'une fois ou deux, parce que vous allez voir, on contre énormément et très facilement avec le deck Justice qui nous est proposé là, donc du coup les opérations secrètes on n'en a pas beaucoup besoin, du moins en normal. Voilà, donc Danse de la mort, 2 exemplaires aussi, extrêmement bonne carte, très sympa à jouer, ça vous permet de répartir les dégâts. Voilà, là vous avez la carte qui change vraiment tout dans le set, c'est le refuge hashtag 29, c'est un soutien qui coûte 1, c'est un lieu shield, c'est une action d'alter ego, vous inclinez le refuge hashtag 29 et vous choisissez une carte préparation dans votre pile de défausse, vous ajoutez à votre main cette carte. Alors pourquoi ça change tout? Parce que des cartes préparation, vous allez voir, il y en a à peu près pour tout. Quand vous jouez Black Widow, vous allez jouer ces cartes, elles vont se déclencher, elles vont partir dans votre défausse, mais en permanence vous allez pouvoir récupérer tous les tours une carte de votre défausse. Si jamais vous avez plusieurs cartes préparation qui font des effets complètement différents, et bien vous allez pouvoir récupérer celle qui va faire l'effet qui vous fait prendre le plus de risques vis-à-vis du méchant. Il y a des cartes de préparation qui vont contrer les effets boost, il y en a qui vont contrer les effets traîtrise, il y en a qui vont contrer les dégâts que vous allez subir. Et du coup, en permanence, vous allez récupérer celle qu'il vous faut. C'est super fort. Allié au fait qu'elle ne coûte que 1. Quand vous allez la jouer, par exemple, vous pouvez payer avec une carte préparation, n'importe lequel, vous la défaussez, vous jouez le refuge, et derrière, vous pouvez récupérer la carte que vous venez de jouer. Et quelque part, en fait, vous allez tous les tours pouvoir jouer des cartes préparation comme étant des cartes de ressources que vous allez récupérer juste après. Donc, cette carte, c'est comme une carte qui va vous faire gagner des ressources. Donc, c'est que en alter ego, mais ça fait déjà des ressources, et en plus, ça vous permet de récupérer les cartes préparation. Cette carte-là, quand on l'a, la game, elle est complètement changée, hein. Ça a rien à voir. L'avoir et pas l'avoir, c'est comme la combinaison de la veuve noire. Dès qu'on l'a, la partie c'est plus la même, hein. Donc voilà un exemple de carte préparation, c'est la première du paquet qu'on vous propose. C'est une amélioration qui coûte 1, ça s'appelle attaque acrobatique. C'est une attaque préparation et compétence, donc vous pouvez aller la chercher avec le refuge hashtag 29. Interruption de héros, attaque. Quand une carte boost est retournée face visible, défaussez l'attaque acrobatique. Annulez toutes les icônes de boost de cette carte et infligez 1 point de dégâts au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée.
C'est exactement le même effet que coup préventif du dernier pack, là, je sais plus dans quel c'était, je crois que c'était dans Miss Marvel. La carte coup préventif, elle est forte, on la joue souvent en 3 exemplaires. Là c'est pareil, hein, l'attaque acrobatique, vous allez voir, dès que vous l'avez sur le plateau, vous espérez à fond que le méchant il va vous attaquer avec une carte boost de 3 dégâts. Parce que c'est un des mécaniques les plus simples pour à la fois infliger des points de dégâts à l'ennemi. Comme c'est une carte préparation, à chaque fois, eh ben, Black Widow avec sa réponse Veuve Noire, elle va infliger un point de dégâts à un ennemi que vous voulez, hein, donc vous pouvez attaquer les sbires autour et ainsi de suite pour les finir. Comme le méchant il attaque en premier, le vilain, en déclenchant les cartes préparation en réponse à ces attaques, vous pouvez tuer des sbires avant qu'ils ne vous attaquent. Donc c'est une carte qui est très très forte. Et en plus, quelque part, c'est un soin qui est caché. C'est pareil que coup préventif. Parce que, quelque part, quand vous défendez à 2, que le méchant il attaque à 2 et qu'il prend une carte boost à 3, et ben, quelque part, c'est une carte qui va vous soigner 3 points de vie, en plus d'infliger 3 points de dégâts au méchant. Donc, quand on considère que cette carte, elle ne vaut que 1, ben, une carte qui vaut 1, qui soigne 3 points de vie et qui inflige 3 points de dégâts, c'est costaud, hein. C'est costaud, cette carte vous allez en permanence vouloir la voir dès que vous êtes en héros. Et en plus avec le refuge, dès que vous allez l'utiliser, vous allez la récupérer pour pouvoir la reposer. Si vous êtes en attache à Romanov, comme c'est une carte préparation, eh ben vous allez pouvoir piocher une carte. Derrière, quand vous serez en Veuve Noire, ça va vous permettre d'économiser des points de dégâts. Vous allez voir cette mécanique de préparation, c'est une tuerie quoi. Après, la carte suivante, c'est une amélioration tech. Donc une amélioration tech qui coûte 1, c'est les bracelets de Black Widow, vous l'avez en 2 exemplaires, hein, puisqu'elle a 2 bracelets. C'est une carte de ressources, vous inclinez les bracelets de Black Widow et ça génère une ressource libre pour jouer uniquement des cartes préparation. Alors pour l'instant des cartes préparation, il n'y en a aucune qui ne nécessite des ressources spécifiques pour déclencher des effets supplémentaires, donc peut-être qu'il y en aura après. Il faut savoir une deuxième fois là que cet effet il est énorme puisque les cartes de ressources souvent dans les paquets héros, je pense au sérum de super soldat, je pense au dieu de l'éclair de Thor, je pense à toutes les cartes qui génèrent des ressources pour tous les héros. En général, quand on génère des ressources, elles coûtent 2. Là, elles coûtent que 1. Et ça va être compensé par le fait que vous ne pourrez jouer que des cartes préparation avec cette ressource, enfin cette carte de ressources. Mais en fait, quand vous allez voir le nombre de cartes de préparation qu'on joue tous les tours avec Black Widow, vous direz ouais c'est pas du tout grave que je puisse jouer que des cartes de ressources. En parallèle ça va être très très fort parce que ça ne coûte qu'une ressource et du coup quand vous allez par exemple vouloir jouer une attaque acrobatique, ça coûte déjà 1, donc plutôt que de défausser une carte pour jouer l'attaque acrobatique, vous allez d'abord défausser la carte pour jouer le bracelet de Black Widow, et une fois que vous avez joué le bracelet de Black Widow, vous pouvez l'incliner pour jouer l'attaque acrobatique. Et du coup pour une seule ressource, quelque part vous avez joué deux cartes qui sont méga fortes. C'est d'une fluidité incroyable, hein. Croyez-moi, ça swing fort. Après, je vais quand même être obligé de parler de cette petite astuce, mais c'est vraiment une petite parenthèse, hein. C'est que c'est une carte tech, donc il ne faut pas oublier quand vous allez jouer avec Black Panther, que si jamais vous jouez par exemple Appel de détresse sur Shuri, vous pouvez aller chercher cette carte là. C'est pareil, moi je l'avais vu avec Iron Man commandement, quand on joue Iron Man commandement et qu'on fait appel de détresse, quand votre allié c'est Black Panther, n'oubliez pas que les améliorations tech, vous pouvez aller les chercher dans votre bibliothèque ou dans votre pioche ou dans votre défausse. Donc ça c'était vraiment la petite parenthèse, la petite sucrerie en plus. Voilà, cette carte suivante c'est le grappin, c'est aussi une préparation tech, donc même combo que ce que je viens de dire pour le bracelet de Black Widow. Une amélioration, donc une préparation, amélioration pour 2. Elle est préparation et tech. Ça s'appelle le grappin. Vous l'avez aussi en 2 exemplaires. C'est une interruption de héros. Donc il faut être en héros. Par contre, c'est le seul problème de cette carte. Quand vous révélez une carte traîtrise, on peut défausser le grappin pour annuler les effets de la carte traîtrise. Et on va la défausser. Sur le papier comme ça, il faut quand même reconnaître que les cartes traîtrises, c'est les pires cartes du jeu. Elles sont vraiment méga pénalisantes. Et après, surtout, ce qu'il faut penser, c'est que les cartes obligations de tous les héros, c'est des cartes traîtrises.
Ah non, c'est des cartes amélioration. Ah ouais, donc du coup j'ai triché, je pense. C'est des cartes obligations, parce que ça je l'ai annulé. Ah non, je l'ai pas annulé, ça, à chaque fois je l'annule pas. Parce que vous allez voir son obligation, en plus à Black Widow, elle est vraiment pas méchante, quoi. Donc moi je pensais surtout à l'ombre du passé en fait. Parce que l'ombre du passé c'est une traîtrise. C'est intéressant d'avoir cette carte pour annuler des traîtrises. Et comme vous annulez la carte, il n'y a pas marqué révéler une autre carte, hein. Donc quand vous défaussez le grappin, eh ben, vous annulez la carte traîtrise. Et du coup il n'y a pas d'autre carte de plus ce tour-ci. Donc les grappins c'est aussi assez fort, toujours pareil, c'est une préparation, vous pouvez le récupérer avec le refuge 29, vous pouvez le payer avec les bracelets de Black Widow, quand vous allez le déclencher ça fait 1 point de dégâts si vous êtes en veuve noire, et si vous le jouez alors que vous êtes en Natasha Romanoff, vous piochez des cartes. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'interactions avec toutes ces cartes, ça ne s'arrête jamais, hein. Quand on joue avec la veuve noire, ça combotte dans tous les sens, tout le temps. Voilà, après la carte suivante c'est l'amélioration qui coûte 3 et qui s'appelle le costume synthétique. C'est encore une armure tech, donc Black Widow gagne plus 1 en défense. Réponse de héros, après avoir déclenché une capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, inclinez le costume synthétique et redressez Black Widow. Alors au début, moi je l'ai lu cette carte, j'ai dit ouais, ça coûte 3 pour avoir plus 1 en défense, hein. Je vous rappelle que l'armure renforcée là, elle fait plus 1 en défense pour 1 en protection. Mais en fait, à l'usage, ça va vous permettre de redresser Black Widow tous les tours, pendant la phase du méchant. En plus de lui donner plus 3 en défense. Enfin plus 1 en défense, du coup elle a 3 en défense. Et des attaques où on attaque à plus de 3 en défense, il n'y en a pas beaucoup. Dès qu'on a cette carte, en fait, on peut défendre en permanence le méchant. En plus, si jamais par exemple vous avez l'attaque acrobatique et que le méchant il a des boosts, vous pouvez utiliser l'attaque acrobatique pour annuler tous les effets boost. Vous avez 3 en défense, donc vous allez perdre aucun point de vie. Et en plus, vous allez pouvoir incliner pour pouvoir redresser Black Widow et vous en servir soit pour défendre une nouvelle fois pendant le même tour méchant, soit pendant votre tour pour faire toutes les actions normales d'un héros ou même de l'alter ego. Cette carte, c'est comme le refuge 29. Quand vous avez cette carte, la partie, c'est pas du tout la même. Dès que vous la posez, vous avez une liberté d'action, ça souffle fort, ça souffle vraiment, vraiment, vraiment fort. La carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 1, ça s'appelle la morsure de la veuve, encore une fois c'est une préparation tech. Donc réponse héros, c'est une attaque, après qu'un sbire est entré en jeu, vous pouvez défausser la morsure de la veuve pour infliger 1 point de dégâts et sonner ce sbire. Donc une amélioration pour 1, cette carte, pour moi, elle est pas assez chère. Il aurait fallu qu'ils la mettent plus chère. Vous allez la jouer gratuitement avec ne serait-ce qu'un bracelet de Black Widow. Ça va déclencher les compétences, encore une fois, de votre héros, de votre alter ego. Quand elle se déclenche, soit c'est un petit sbire et il meurt de suite, du coup le problème est réglé avant même qu'il vous attaque. Par exemple, les sbires d'Ultron, là, les drones. Ils arrivent en phase 2, du coup il va vous attaquer pendant la phase 2 du méchant. Mais pas du tout avec cette carte, c'est une réponse, donc ça interrompt le moment où il arrive en jeu, il meurt directement, et donc il n'attaquera pas, il ne manigancera pas ce tour-ci. C'est d'une fluidité, c'est incroyable, il n'y a rien à dire. Encore une fois, vous l'avez en 2 exemplaires. Et là vous avez le set de 15 cartes de Black Widow, donc il n'y a que 6 cartes de préparation. Donc du coup on dit ouais, il n'y a pas beaucoup de cartes pour comboter avec la capacité veuve noire, mais en fait tout le reste du paquet, toutes les cartes, c'est bourré de cartes préparation pour jouer dans essentiellement pour l'instant l'aspect justice, mais après ils ont rajouté pour l'instant une carte dans chaque autre aspect qui sont chacune des cartes préparation. C'est vraiment le deck en lui-même, hein, le deck préconstruit de base, il tourne vraiment super bien. Donc après ça nécessitera un petit peu d'optimisation parce qu'il y a quand même 2-3 petites cartes qui mériteraient d'être qu'en 2 exemplaires ou des choses comme ça. Mais franchement le deck de base, franchement vous cassez pas la pipe à optimiser le deck, hein. Vous voulez jouer un soir avec des potes, sortez le Black Widow, vous le filmez et c'est déjà prêt à jouer, hein. C'est pas comme Thor, hein. Thor franchement je pense que ça nécessite vraiment d'être customisé, d'être amélioré. Parce que le deck Thor il est poussif, hein. Après plusieurs parties, je me rends vraiment compte que ça a été vraiment dur quoi.
Alors, on va pas quitter Black Widow avant de faire la revue de ses obligations et de ses Némésis. Donc, son obligation, c'est le désaveu officiel. Du coup, vous ferez attention parce que moi, je pensais qu'on pouvait l'annuler du coup avec le grappin, mais c'est pas une carte traîtrise, donc on n'a pas le droit de le faire. Hein. Donc, les 2 fois où j'aurais pu le faire, je me suis rendu compte en lisant la carte que grâce au costume synthétique par exemple, j'étais redressé et du coup j'ai pu directement faire le premier effet, vous savez le même effet qui est sur toutes les obligations, c'est-à-dire qu'on peut incliner Natasha Romanoff après être passé en alter ego pour pouvoir le retirer de la partie, donc du coup c'était réglé. Son effet, si jamais vous ne pouvez pas incliner Natasha Romanoff, c'est vous défaussez une carte préparation que vous contrôlez qui a le coût le plus élevé. Alors au début on se dit ouais ça fait chier à chaque fois les cartes préparation on va les payer cher, bah déjà avec les bracelets vous allez voir que vous n'allez pas les payer si cher que ça, et après toutes les cartes préparation elles coûtent 1 ou 2 en fait, je crois pas qu'il y en ait à 3. Du coup quand vous avez toutes les préparations qui sont devant vous et que vous tirez cette carte, et bien vous pouvez choisir entre toutes vos préparations qui valent 2 ou toutes vos préparations qui valent 1 si vous n'avez que des préparations qui valent 1. Et du coup, c'est pas si pénalisant que ça, franchement. Moi, cette obligation, je l'ai pris quoi? Je l'ai pris 2 fois, peut-être 3 fois sur les 6 parties. Ça m'a jamais dérangé d'incliner Natasha Romanoff pour le virer. Je crois qu'une seule fois, j'ai défaussé une carte préparation. Bon, et tu perds une carte préparation à 2, c'est pas scandale. Souvent, vous allez voir, en plus, les cartes préparation, elles sont pas uniques, donc du coup, on peut en préparer en plus plusieurs. Et du coup, vous ne les déclenchez que par un, et s'il se repasse un mauvais truc, bah c'est pas grave. Vous en déclenchez une deuxième après. Son sbire Nemesis, c'est Taskmaster. Il a 0 en manigance et 0 en attaque. 4 points de vie, c'est un Hydra et il est élite. Et par contre, il a une petite astérix qui indique un effet spécial. Taskmaster gagne plus en manigance, plus en attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Donc, ce serait fort. Ce serait vraiment très fort si il venait pas avec l'ombre du passé. Parce que du coup, il attaquerait directement le tour où il arrive en jeu, et ainsi de suite. Mais comme on va le révéler avec l'ombre du passé, et bah du coup, il arrivera pendant la phase 4 du méchant, donc il va pas attaquer ce tour-ci. Et donc, souvent des améliorations, vous allez en avoir entre 6 et 10. Du coup, quand il a 10 en attaque ou 10 en manigance, vous vous doutez bien que c'est la mort. Mais entre-temps, souvent, vous allez pouvoir le tuer. Tout simplement pendant la phase du joueur d'après. Donc, son effet de base, il n'est pas méga fort. Ce qui est fort, c'est son effet boost. Parce que si jamais vous avez le malheur de le foutre dans le paquet de rencontres, il y a marqué boost. Pour cette activation, le méchant gagne plus en manigance et plus en attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Et là, par contre, quand le méchant il va gagner 10 en attaque, c'est la misère. Vous êtes complètement ravagé. Sauf que les cartes de Black Widow disent alors je sais pas si ça compte comme un boost avec l'attaque acrobatique là. Parce que c'est pas vraiment des icônes de boost, ils gagnent plus en attaque, donc ça je pense pas que ça marche. Par contre vous avez une carte dans le set ici, ça s'appelle cible prioritaire, c'est encore une carte préparation qui permet d'esquiver les effets. Donc dès que vous savez que lui il est dans le deck de rencontre, et ben avec le refuge 29 vous allez récupérer cette carte là et vous vous arrangez pour l'avoir toujours disponible tant que Taskmaster il risque d'être révélé. Et après le deuxième truc, encore une fois qu'il faut jamais oublier, c'est que lui il sera révélé que sur l'ombre du passé, que l'ombre du passé c'est une carte traîtrise, et que tant que cette ombre elle n'est pas passée, en général, on garde le grappin disponible. Donc moi Taskmaster je l'ai jamais affronté, donc à chaque fois je me suis arrangé pour annuler l'ombre du passé. Donc je l'ai pas affronté, je me rends pas compte s'il est fort ou pas, et je pense que à cause de la cinématique du jeu elle-même, ça va pas créer un gros problème. Après la traîtrise, ben là c'est pareil, je la trouve pas incroyable quoi. Elle a juste un icône d'accélération, ça s'appelle tueur alloué. Par contre, elle a 3 icônes de boost. Elle va être initialisée avec 3 de manigance sur elle, et il y a marqué une fois révélée, ajouter 1 de manigance supplémentaire sur cette carte pour chaque joueur. Bon, 4 de manigance, c'est pas horrible, hein. Ça enlève 4 de manigance déjà, l'opération secrète. Moi j'ai pas trouvé que c'était une carte complètement effroyable. Il aurait vraiment fallu qu'il fasse comme pour Thor quoi, avec les trucs Asgard, que genre pour chaque préparation en jeu tu rajoutes plus 1. Et là du coup tu aurais eu 10 ou 12 marqueurs de manigance dessus, ça aurait été comme Thor, ça aurait été ultra fluff et tout. Moi je trouve ça dommage qu'il soit pas allé plus loin dans la customisation de cette carte. Les 2 sbires mercenaires Hydra,
Bah là encore, je comprends pas trop pourquoi. Mercenaire Hydra, 0, 1 en attaque, 3 points de vie, et il a juste la compétence garde. Il a pas d'effet de boost, et il va avoir une seule icône de boost. Donc moi ces méchants je les trouve vraiment pas très forts. Alors peut-être qu'avec le set modulaire de Hydra là, ça devient beaucoup plus fort, mais franchement je trouve que ce set Nemesis il est vraiment pas très difficile quoi. Et la carte traîtrise, elle s'appelle Tir mortel. Une fois révélé en alter ego, vous défaussez une amélioration que vous contrôlez et placez un de manigance sur la manigance principale. Ouais, ça... une amélioration que vous contrôlez, hein, n'importe laquelle, donc ça peut être n'importe quelle carte préparation. Et les cartes préparation, normalement, vous en aurez un sacré paquet hein, d'ici à ce que vous tiriez cette carte. Et par contre, en héros, il est marqué défausser une amélioration et vous subissez un point de dégâts. Toutes ces cartes, elles ont un de boost, quoi. Un de boost. Il y a des sets Nemesis où dessus, toutes les cartes, elles ont 2 ou 3 de boost. Franchement, c'est une rigolade, quoi. J'attends de voir comment ça se passe quand on joue en héroïque et ainsi de suite, mais j'ai pas l'impression que ce set Nemesis il soit vraiment costaud, quoi. Donc d'une, vous allez voir, vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup de capacité de réponse. C'est un héros ultra polyvalent, et derrière, en plus, son set Nemesis, il est pas très très violent. Étonnant, c'est vraiment étonnant. Du coup, pour moi, ça en fait un héros qui est vraiment très 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 fort. Je pense que c'est un des meilleurs héros avec Captain Marvel. C'est disponible dès le début de la partie, vous n'avez pas 25 tours pour vous mettre en place. C'est un allié qui coûte 3, il est shield et espion. Il a 2 en contre et 1 en attaque, il aura 1 de riposte à chaque fois, et il a 3 points de vie. Et il y a marqué réponse, après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, puis mélangez votre deck. Donc ça synergie super bien avec le reste du deck, vous pouvez l'utiliser 3 fois, donc il va essentiellement, moi il me sert essentiellement à contrer 2 fois. Après il prend une attaque du méchant, ça va très bien, ça permet de récupérer soit des cartes préparation dans votre défausse si jamais vous avez été obligé d'utiliser celle que vous appréciez particulièrement, soit si jamais il y en a une que vous avez besoin pour vous parer un des effets du méchant, vous allez la chercher dans votre pioche. C'est une très très bonne réponse. Après Quake, c'est un allié qui coûte 2, elle a 1 en contre et 2 en attaque, elle a seulement 2 points de vie, il a marqué après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake et infligé 2 points de dégâts à ce sbire. Alors moi quand j'ai lu cette carte je me suis dit c'est génial. C'est génial tout simplement parce que sa capacité réponse là ne vous oblige pas, c'est un peu comme Nova quoi. C'est-à-dire que c'est des capacités passives qui peuvent durer toute la partie, c'est un peu comme Hawkeye. Vous les avez tout le temps et vous pouvez toujours le faire, donc c'est bien. Après, force est de constater que sur les 6 parties tests que j'ai fait, elle m'a jamais servi parce que le reste des capacités de Black Widow, c'est trop violent quoi. Les sbires, ils éclatent en morceaux avant même que vous ayez le temps de faire ça. Mais ça me paraît vraiment bien quand vous êtes en alter ego, juste après qu'un sbire est manigancé, d'infliger 2 points de dégâts sans contrepartie, juste en inclinant un personnage. Surtout que de toute façon, vous venez déjà de le redresser, puisqu'à la fin de la phase des joueurs, on redresse tous nos personnages, y compris nos alliés. Donc rien ne nous empêche de l'avoir présent pendant la phase du méchant, et si jamais on n'en a pas besoin pendant la phase du méchant pour faire son effet, on pourra l'utiliser normalement pendant la phase joueur suivante. Donc moi ça me semble être un très bon allié, malheureusement j'ai pu m'en servir. Je l'ai joué 2 fois et il n'a jamais servi. Je vous dis, j'ai jamais eu le temps quoi. La carte suivante, c'est une nouvelle carte, ça s'appelle Frappe furtive. C'est une attaque qui coûte 3 et c'est un événement. C'est une action de héros attaque. Vous infligez 4 points de dégâts à un ennemi et si cet ennemi est vaincu par cette attaque, on retire 2 de manigance sur une manigance. Pardon, 2 de menace sur une manigance. Moi, c'est une carte que je trouve très sympa parce que dans le set de justice, en fait, on a très très peu de cartes pour attaquer. Donc, déjà avec la frappe qui désoriente, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français. On avait déjà des améliorations pour pouvoir enfin infliger des points de dégâts. Ça c'est pareil, c'est une carte. Moi je l'ai joué beaucoup, notamment contre les sbires qui ont 4, 5 ou 6 points de vie.
vous l'affaiblissez avec la capacité Veuve Noire de Black Widow, et une fois qu'il a plus que 4 points de vie pile, vous faites la frappe furtive, comme ça vous enlevez de la manigance en même temps. Ça fonctionne relativement bien. Je sais pas si j'irai jusqu'à en mettre 3, hein. Je préférerais mettre justement une des cartes qui désoriente là, et qui inflige 3 points de dégâts. Je me rappelle plus, je crois que ça s'appelle frappe désorientante, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, je vous l'incrusterai comme d'habitude à l'écran. Après dans ce set on va avoir 2 pouvoirs de la justice qui sont des cartes de base. Vous avez 2 salles d'interrogatoire, d'ailleurs au passage moi dans mon deck justice à chaque fois je n'en joue qu'une. Et je me suis rendu compte avec Black Widow que c'était ultra sympa d'en avoir 2, parce qu'en fait ça nous permet d'en défausser une sans scrupule, et d'avoir la deuxième toujours disponible, ou de la jouer très très rapidement dans la partie. Et comme avec Black Widow c'est assez facile de tuer des sbires, en fait on va s'en servir très 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 souvent de la salle d'interrogatoire. Donc je pense même à la suite de mes parties avec ce deck préconstruit que je vais peut-être rajouter une deuxième salle d'interrogatoire dans mes decks justice, parce que c'est vraiment vraiment bonnard de l'avoir cette carte quoi. C'est une par joueur, mais une fois qu'on l'a c'est bon quoi. Après vous avez 2 équipes de surveillance, bon c'est une carte que moi je joue pas trop de base, je l'ai jouée là pour faire mes parties test, à chaque fois je l'ai défaussé pour payer des ressources, je m'en sers jamais de cette carte. Et après vous avez la carte du paquet pour moi, c'est contre-espionnage. Donc contre-espionnage, pour moi ça révolutionne complètement le jeu. C'est une amélioration qui coûte 2, préparation et compétences, une max par joueur. Il y a marqué interruption, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défaussez contre espionnage et prévenez 3 de ces menaces. Je ne saurais pas par où commencer, mais c'est grâce à cette carte que j'ai pu rester toute la partie à l'étape 1 de Ultron en normal quoi. C'est vrai que c'est pas non plus la mort de rester en étape 1, mais quand tu as 3 de manigance sur une étape de manigance, le contre-espionnage en fait ça va vous permettre de passer uniquement quand vous voulez. Sachant que derrière quand vous allez jouer Black Widow, vous allez avoir comment s'appelle le refuge 29 là, vous allez pouvoir la récupérer dès que vous la jouez. Vous pouvez passer en alter ego sans souci, puisque si le méchant manigance, de base les méchants généralement ils manigancent à 2, même s'ils ont des cartes de boost et que d'un coup ils manigancent à 3 ou à 4, vous pouvez enlever 3 manigances d'un coup. Alors oui, je comprends que par rapport au pouvoir de la justice, non c'est pas le pouvoir de la justice, comment ça s'appelle ce carte Oh là là, j'ai jamais les noms en français, c'est dur hein. Bon, enfin, la carte du set de base qui fait retirer 4 de manigance, 4 de menace d'une manigance, si jamais vous l'avez payé avec au moins une icône mentale, elle coûte 2 aussi, donc on pourrait dire, ouais, bah ça coûte 2, celle-là vous êtes obligé de la payer en préventif. Mais c'est peut-être ça la force du truc. C'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait de la manigance sur la manigance pour l'enlever. Vous pouvez le payer à l'avance, et payer à l'avance, et surtout c'est une interruption, c'est pas une interruption forcée, c'est-à-dire que vous pouvez le faire si vous voulez. Cette carte, elle est énorme. Moi, bon, au début, je me suis dit, je vais pas la foutre en 3 exemplaires. Et en fait, avec les parties que j'ai fait, je me suis rendu compte que 3 exemplaires, c'est tellement important de l'avoir dans sa main de départ. D'ailleurs, la seule des 6 parties que j'ai perdues, c'était contre Rhino. J'ai absolument rien pu faire puisque il a eu la fameuse carte révélation avancée avec 2 fois des manigances qui ont fait plus de 3 de menaces sur la manigance principale. Du coup j'ai pris 7 de menaces dans le même tour, j'ai rien pu faire. Et avant on ne pouvait rien faire. Sauf que depuis le dernier paquet maintenant on a sous surveillance qui permet d'augmenter la valeur de seuil d'une manigance. Et puis maintenant on a contre-espionnage. Donc maintenant on n'est plus soumis à perdre dans certains effets de jeu quoi. Cette carte elle est énorme. Vous avez cette carte aussi qui est vraiment 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 très très bien. Ça s'appelle technique d'espion. C'est une amélioration qui coûte 1, toujours une préparation, compétence cette fois. Ah bah non, c'était compétence aussi l'autre. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Donc je vous rappelle que Black Widow est espion dans ces 2 versions. Et au pire, vous avez de toute façon le soldat de l'hiver et l'agent Coulson, hein, si jamais vraiment vous jouez avec une personnalité qui n'a pas le trait espion. Cette carte, c'est une interruption, toujours pareil. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez la technique d'espionnage et annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. Alors pourquoi c'est très bien? Parce que d'une, ça coûte que 1.
Donc ça va être très très facile à jouer avec toujours pareil, les bracelets de Black Widow, cette carte-là. Vous allez toujours pouvoir la récupérer en permanence. Celle-là, elle n'est pas limitée à 1 comme celle-ci, donc vous pouvez en mettre 2 ou 3 d'avance. Et puis ça vous permet, pendant la phase du méchant, pendant la phase 3, et on va rajouter des cartes rencontres, et pendant la phase 4, au moment où on les révèle, eh ben, on va pouvoir choisir, sélectionner celle qu'on veut, parce que cette fois c'est une carte rencontre, c'est pas une carte traîtrise. Du coup, vous pouvez potentiellement annuler toutes les cartes que vous voulez. Vous la défaussez, vous en rajoutez une autre. Alors le seul problème, c'est que ça va réduire la taille du deck rencontre, donc ça va accélérer le jeton d'accélération. Mais enfin, éviter des manigances annexes, des sbires super méchants, des cartes qui vous ravagent la tête quand on joue en héroïque là, avec les 3 cartes du set expert qui font vraiment super méga mal, notamment celle qui vous dit renfort plus réféler une nouvelle carte. Avec cette carte là, tu l'enlèves et t'évites 2 cartes rencontres. C'est des très bonnes cartes, hein. Ça vous permet de ne plus être sujet ou plutôt victime des événements de jeu, vous allez pouvoir enfin les contrôler. Après bon, vous avez le Nick Fury, donc c'est sympa d'avoir toujours un Nick Fury de plus, hein, puisque de toute façon les Nick Fury, moi je pense qu'il faut les jouer dans tous les decks. Voilà. Vous avez les 3 cartes énergie, génie et force. C'est bien qu'il les ait rajoutés, toujours pareil, on va pas pleurnicher. Par contre, moi je vais pleurnicher sur cette carte là, le Queen Porter. Alors le Queen Porter, c'est un soutien qui coûte 3, il est unique, il est Avenger et véhicule. Vous ne pouvez jouer cette carte que si votre identité a le trait Avenger. Donc malheureusement, on ne pourra pas jouer cette carte au moment où on est en Natasha Romanoff, il faudra forcément la jouer quand on est en héros, et je pense que ce sera vrai pour plein d'autres héros, hein. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils sont pas Avengers quand ils sont en alter ego. Donc c'est peut-être un des seuls défauts de cette carte, parce que cette carte elle va faire exactement pareil qu'un héliporteur, mais tout en mieux. C'est-à-dire que c'est une capacité ressource, vous allez pouvoir incliner le Queen Porter pour générer une ressource libre. Alors au début je me suis dit pourquoi tant de Salamalek là, juste pour une carte qui fait la même chose que l'héliporteur, mais parce que c'est vachement mieux que l'héliporteur. Parce que déjà, moi je m'en suis retrouvé souvent, là, notamment contre Ultron, quand il faut payer des ressources de types différents pour défausser des cartes environnement par exemple, et c'est super intéressant de pouvoir générer la ressource qui vous manque. Ça va permettre de déclencher aussi tous les effets, comme frappe héroïque, comme... comment elle s'appelle, le pouvoir de la justice, là? C'est dingue. Non mais attendez, je vais pas rester sur ça 2 fois d'affilée là. Hop, je vais aller chercher la carte justice vite fait. Dans le deck justice, ça s'appelle vraiment pour la justice. Ok, c'est pour la justice. Et pour la justice, vous devez le payer avec une ressource mentale. Et là, vous avez les ressources. Donc ça permet d'activer tout ce type-là de cartes. Et puis surtout, dernier point, non, après par rapport à l'héliporteur, le seul avantage c'est que si jamais vous jouez tous les deux des Queen Porter, vous ne pourrez pas chacun le jouer une fois, puisque comme c'est unique, un seul des joueurs peut le posséder. L'avantage quand même c'est l'héliporteur, vous pouvez le jouer plusieurs fois quand vous jouez à plusieurs. C'est vraiment une super carte, hein. C'est difficile à poser, notamment dans ce deck là, parce que vous allez voir, vous allez avoir tellement de trucs à faire tous les tours, que mobiliser un tour 3 ressources c'est pénible, surtout que les ressources de Black Widow elles sont utilisables uniquement pour poser des préparations, donc vous allez devoir défausser des vraies cartes de votre main pour jouer le Queen Porter, c'est vraiment le plus dur pour ce deck là déjà préparé. Et après la dernière carte du deck en 3 exemplaires, ça s'appelle Cible Verrouillée. C'est une amélioration qui coûte 1, toujours une carte préparation compétence, et c'est une max par joueur, donc vous ne pouvez pas en mettre plus d'une en jeu en même temps. Et il y a marqué réponse de héros après qu'une carte boost a été retournée face visible, défausser la cible verrouillée pour annuler la capacité de boost de cette carte. Donc typiquement, l'effet de Taskmaster là, c'est une capacité de boost, hein, c'est pour ça qu'il y a une petite astérix là, et du coup vous allez virer tout le texte. Donc c'est assez sympa, moi je pense que 3 c'est excessif dans un deck, j'en mettrai plus 2 ou 1, de façon à l'avoir au moins en un exemplaire dans le deck. Du coup vous la posez, elle est préparée, elle est prête sur le terrain. Quand vous en avez besoin, vous la défaussez, et puis directement au tour d'après, vous la récupérez avec le refuge 29, et puis comme ça vous pouvez la reposer, et même si ça sert pas souvent, on a cette option de se dire, voilà, s'il y a un effet qui me fait vraiment très mal, je peux virer cet effet là.
Moi je pense que c'est une très bonne carte, ça, encore une fois, bon 3 exemplaires c'est excessif, mais bon, c'est une très bonne carte. Et après vous avez les cartes hors set, enfin hors du deck préconstruit, il y en a une pour chacun des aspects qui n'a pas été traité dans ce pack héros. La première c'est contre-attaque, c'est une amélioration pour 1 qui est aussi une préparation mais cette fois tactique. Il y a un par max par joueur, et en réponse de héros, c'est une attaque. Après que vous ayez subi des dégâts d'une attaque ennemie, défaussez la contre-attaque et infligez une quantité égale de dégâts à 7 ennemis. Moi je l'ai encore jamais joué, mais ça me parle vachement comme carte. Alors malheureusement pour jouer avec Black Widow, là vous allez avoir trop peu de cartes préparation. Même si vous pouvez les récupérer, les rejouer tous les tours et tout, ça va peut-être être compliqué. J'espère qu'ils vont en faire d'autres, hein, et pas seulement se limiter à une par aspect. Parce que là, il y en a du coup... Ah non, il y en a que 2. C'est bizarre parce que dans le set justice, ils en ont rajouté que 2 des cartes préparation. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a des tonnes, parce que ces 2 cartes, on les joue tout le temps tellement elles sont fortes. Hein. Alors celle-là, la contre-attaque, c'est sympa, c'est que y a des ennemis qui vont meuler comme des porcs. Hein. Pensez par exemple à un Rhino qui a un attaque charge, là, qui gagne plus 3. De base, il attaque à 3, plus ses effets boost. Imaginez que vous jouez, je sais pas, en Miss Hulk. Vous avez déjà 14 points de vie, je crois, ou 15 points de vie plutôt. Le mec, il peut vous faire 7, 8, 9, 10 dégâts, vous en avez rien à foutre. Vous dites, bah vas-y, moi je prends 10 dégâts, et puis que derrière, je te fais une contre-attaque, tu prends 10 dégâts aussi. Pour une ressource, moi j'estime que c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ça a l'air sympa. Après, je sais pas où je vais mettre. On va virer tout ça. Hop. Donc ça c'est peut-être le set, je vais peut-être pas le mélanger de suite, puisque bon, je vais faire une partie juste après. Donc voilà. Deuxième carte qui nous est proposée, ça s'appelle Réponse immédiate. C'est une amélioration qui coûte 2. Encore une fois, c'est une préparation et c'est tactique toujours. Un max par joueur. Réponse de héros, après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défoncez la réponse immédiate, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui 1 point de dégâts. Moi j'ai plein de regrets sur cette carte. Quand je l'avais lu en anglais, je l'avais mal compris, du coup j'étais super méga content. Je me suis dit, ça veut dire qu'un gros allié vraiment méga fort, on lui met motivé, on lui met un enragé, et quand il meurt, il va revenir en jeu... et il gardera toutes ces améliorations, mais c'est pas ce qui est marqué sur la carte, quoi. Dans la carte il y a marqué on doit le défausser, et après on remet que l'allié depuis le début de la défausse, du coup il revient sans tout son équipement, quoi. Du coup je suis vachement déçu par cette carte, et comme en commandement, souvent à cause de l'appel de détresse, on préfère que les mecs ils meurent pour pouvoir les rejouer, et pour re-obtenir leur effet de déclenchement, bah voilà, j'étais un petit peu en demi-teinte, j'étais un petit peu déçu, quoi. Alors le seul intérêt pour moi de cette carte, enfin non j'abuse, c'est pas le seul intérêt, il y a plein d'intérêts, mais avec Hawkeye par exemple, l'avantage c'est que vous pouvez dépenser tous ces marqueurs, et après quand il est mort, vous allez le remettre en jeu, et normalement vous le remettez avec tous ces marqueurs. Donc s'il y a peut-être plein de trucs qui vont être possibles plus tard, moi c'est juste que... Bon, si je vais en mettre un exemplaire de toute façon pour voir si jamais ça se déclenche, si jamais ça fait des gros trucs dans les parties. Il faut toujours tester une carte, hein. Mais là ça m'excite pas plus que ça pour l'instant. Et enfin la dernière carte, la carte défense, c'est posture défensive. C'est une amélioration qui coûte 2, préparation tactique toujours, hein, même que les 3 autres. Un max par joueur, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez la posture défensive pour prévenir 3 de ces dégâts. C'est sympa tout simplement parce que moi je pense que les cartes préparation on peut les jouer en amont, on n'est pas obligé de payer au moment où le truc nous arrive, on a déjà payé longtemps avant, donc c'est une réponse qui est sympa. Moi j'aurais franchement aimé qu'ils virent un max par joueur, quoi. Parce qu'au moins tu peux vraiment préparer des vrais, quand il y a un tour qui se passe vraiment mal, tu peux prendre des gros dégâts sans souci. Là c'est problématique, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec cette carte, elle est trop chère pour moi. Parce qu'en protection déjà, c'est un aspect qui est un peu mou pour moi. Pour 2, j'aurais préféré qu'elle coûte 1, qu'elle soit pas limitée à 1 par joueur, ou qu'elle prévienne plus de dégâts, mais il y a un truc qui me gêne avec cette carte, quoi. Pour moi c'est pas assez fort. Et la dernière qui est neutre, c'est une préparation compétence, c'est une amélioration qui coûte 1, ça s'appelle espionnage. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage qui est espion, donc vous allez pouvoir le jouer avec aussi Black Widow. Et il y a marqué interruption, quand le mot-clé renfort
d'une carte rencontre est censé être résolu, défausser espionnage pour piocher 2 cartes. Alors ça c'est typiquement une carte que j'adore, hein. Moi c'est la seule carte que j'ai rajoutée dans le deck préconstruit qui est ici. Parce que les cartes renforts, quand vous les avez, c'est super pénible, à chaque fois on est là, on dit putain, encore un renfort et tout quoi. Et ben là du coup vous êtes presque content qu'il ait renfort le truc, parce que piocher 2 cartes, et ben ça vous fait un gros tour derrière. Moi cette carte je l'ai adorée quand je l'ai jouée, j'ai viré un ciblage là, ou une acquisition de cible, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, cible verrouillée. J'ai viré une cible verrouillée pour mettre un espionnage, et je me rends compte que l'espionnage en fait, dès que je le joue, je vais vite le chercher avec le refuge 29 et puis je le rejoue. Parce qu'en fait, c'est intéressant de l'avoir, c'est une préparation, c'est complètement le concept de la préparation. C'est là, ça sert à rien pendant 5 tours, mais le tour où ça se déclenche, vous dites, waouh, c'est vraiment super fort, et je l'ai payé qu'une seule ressource ce truc là quoi. Donc moi ça me paraît intéressant quoi. Donc cette mécanique préparation, eh ben moi je suis méga fan. J'adore le concept de pouvoir réagir au deck de rencontre plutôt que de devoir toujours le subir et après devoir bricoler pendant la phase de joueur pour essayer d'éteindre les feux quand tout s'est allumé dans toutes les directions. Là vous allez pouvoir préparer un tour où il se passe rien, et ben c'est pas grave, vous vous préparez, vous accumulez plein de ressources à droite à gauche, des petits effets qui vont se déclencher, et quand le méchant il va commencer à s'énerver, que vous le passez en phase 2 ou en phase 3, et qu'il déclenche tout un tas d'effets, tout un tas d'attaques, qu'il fait révéler 5 drones et ainsi de suite, et ben là vous dites vas-y tu veux t'énerver, c'est pas grave, moi je me suis préparé. Pendant tout le temps où je me suis mis en classe, je peux te tuer maintenant plein de petits sbires, je peux contrer ta manigance et ainsi de suite. C'est vraiment super bon à jouer. Je vais vous montrer une partie avec je sais pas quel méchant du deck de base là. Ultron ça a été méga super long, donc je sais pas si je vais jouer contre Ultron, mais enfin contre n'importe lequel des méchants du jeu de base en fait, ça passe super bien quoi. Allez, je vous retrouve de suite pour une partie test avec Black Widow.